Je vous propose une guidance pour le domaine affectif, sentimental, pour la période qui va du 13 février au 28 février. Puisque nous arrivons à la Saint-Valentin très bientôt, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je vais faire ça par signe. Donc vous aurez les marqueurs dans la description. Donc en fait, sous la vidéo, vous avez la description et vous appuyez sur voir plus. Et là, vous verrez, vous avez pour chaque signe le début de la guidance. Donc je pose les cartes à l'avance parce que ça fait tout simplement gagner du temps pour la vidéo. Voilà. Comme ça, je coupe à chaque fois et ensuite, je recommence. Alors, pour les béliers. Alors, ici, je vois deux choses. Je vais avoir des personnes qui ont vécu un deuil ou une rupture très douloureuse et qui n'arrivent pas à surmonter leur douleur. Donc bien entendu, c'est quelque chose de très difficile. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive et qui permet justement une nouvelle ouverture, qui permet d'accueillir à nouveau l'amour dans la vie. Mais vous pouvez très bien vous dire, ah oui, mais et si de nouveau je dois souffrir? Et donc en fait, vous faites passer l'idée de la souffrance et de la douleur après l'amour. Alors que là, il y a vraiment quelque chose, un potentiel qui arrive. Pour d'autres personnes, ça indique qu'il va falloir changer quelque chose dans votre attitude ou dans votre comportement si vous ne voulez pas souffrir ou recevoir une blessure qui va être très douloureuse. Vous avez tout, en fait, vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour être heureux, pour être heureuse. Mais il y a quelque chose qui peut mettre en péril cette situation. Ça tient à un de vos comportements. On peut également avoir le cas de figure de personnes qui ont décidé que l'amour, c'était pas pour eux. Voilà. Parce que qui dit amour, dit souffrance, donc pas d'amour. Voilà. Donc ici, vraiment, ce défi, ça va être le défi pour vous, les béliers, de réellement embrasser cette histoire, cette idée d'amour, cette notion d'amour. Donc ça peut aussi être l'amour pour vous, d'accord ? Si vous ne souhaitez pas avoir de vie sentimentale, par exemple. Mais ça, c'est tout aussi parlant pour la vie affective, les relations amicales, familiales. Il y a quelque chose là qu'il va falloir dépasser pour ne pas arriver à cet état de souffrance. De même, les personnes, comme j'ai dit au tout départ, qui sont dans cette... qui ont vécu un deuil ou une rupture extrêmement douloureuse, en vous remémorant cette souffrance et en la regardant comme
en regardant cette souffrance comme un risque potentiel, c'est finalement ce que vous risquez de recréer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le passé? Bon, sur le passé, on a quand même, effectivement, on a réussi, on a surmonté des obstacles, mais on s'est un petit peu enfermé dans quelque chose d'assez matérialiste. Par exemple, ça va être quelqu'un qui va faire passer sa carrière au premier plan. Ça peut être quelqu'un qui refuse aussi de prendre des risques, hein, parce qu'il y a cette idée-là, hein, en se fermant à l'amour, on ne prend pas de risques, mais on risque de souffrir davantage par la suite. Alors il y a une très forte vibration de voyage. Alors, est-ce que par le passé vous vous êtes déplacé géographiquement pour rejoindre une personne, ou est-ce qu'une personne s'est déplacée géographiquement pour vous rejoindre? Est-ce que vous avez des projets d'aller ailleurs? Il y a quelque chose autour du voyage, on va voir ce qui vient par la suite. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Alors, le voyage peut aussi être un indicateur de changement, hein. Le voyage intérieur, où on passe par une transformation profonde, on voit qu'il y a quand même un regain de confiance en soi qui est arrivé, mais un risque aussi, des tendances peut-être par le passé à se voiler la face et à mettre en avant, en fait, voilà, c'est comme si on refusait d'écouter ses émotions et on met en avant une attitude qui est une forme de protection. Pour les personnes qui sont en couple, et là ici je pense qu'on va raisonner avec le défi, il faut sortir de l'individualité. Alors, je ne dis pas que vous êtes un individualiste ou une individualiste acharnée, mais regardez là où vous ne prenez pas suffisamment en compte l'autre. Si vous faites des projets, etc. Par exemple, si vous voulez aller travailler ailleurs et que vous vivez en couple, il va falloir faire quelque chose, hein. Ouais. Donc sur le présent, on est quand même, on est bien sur l'accentuation de tout ce qui va être concret. Possibilité d'un contrat. Qui pourrait, alors, soit vous éloigner, soit vous rapprocher de la personne, d'une personne, si elle n'existe pas, qui va être importante pour vous. On dit aussi que pour ceux dont la vie sentimentale requiert une forme d'engagement, ce qui vous fait hésiter, c'est que c'est comme si vous aviez besoin de savoir exactement ce qui va se passer après. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Vous ne saurez pas tout. Donc, il faut que vous ayez confiance également. Et ça peut être important, donc toujours, si vous avez des projets, de ne pas les envisager seuls. Parce que vous allez effectivement, vous risquez de vous retrouver seul. Oui, il y a vraiment fortement une libération de déplacement, de voyage. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire une rencontre significative au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Vous avez la possibilité aujourd'hui de semer les graines de tournesol. En l'occurrence ici j'ai un tournesol
Et j'ai le soleil qui arrive par derrière, hein, puisque il se tourne vers le soleil. Ça montre aussi quand même que vous êtes sorti d'un passage à vide, hein. J'ai l'impression que cet hiver a été un peu pénible pour beaucoup de gens. On touche un petit peu vers la fin, enfin, les jours rallongent, tout ça. Je vous vois donc, dans l'avenir, hein, assez rapproché quand même, travailler à co-créer la relation. Ce qui change vraiment du passé, où en fait là où vous mettiez vos efforts, c'était vraiment axé sur vous. Donc si vous arrivez à relever ce défi, hein, qui vous dit il y a quelque chose à changer chez toi parce que sinon tu vas souffrir, vous aboutissez quand même à cette belle réussite. Alors pour certains ou certaines, il y a une possibilité de mettre en route un enfant. Voilà, c'est quelque chose qui n'aura pas été simple, hein, pour vous. Mais ça va se faire. Et d'ailleurs, notamment, il y a peut-être quelques personnes qui regardaient cette vidéo, qui avaient eu un problème de fausse couche. Et vous avez décidé, ouais, vous pensiez qu'en fait, vous avez eu beaucoup de mal à surmonter, à vous en remettre. Mais là, c'est bon. Donc ça peut être pour les personnes qui sont en couple, qui veulent avoir un enfant. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans un avenir rapproché. Ouais. C'est comme si vous sortiez grandi là, vous voyez. Il y a quelque chose qui a pu être éprouvant. Pour d'autres, il y a quelque chose là en ce moment, pour certains. Et ces personnes-là, ça vaut vraiment le coup d'essayer de surmonter cette douleur là que vous ressentez maintenant, parce qu'il y a quelque chose de... Vous allez voir en fait que c'était vraiment un mal pour un bien. Voilà, il fallait que ça arrive. Et le cadeau de l'univers, alors pour certains c'est un voyage, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, ça peut être aussi un message important, hein, un message important, et c'est aussi, ça rejoint ici, c'est comme si vos pensées et vos paroles étaient capables de créer, de faire venir exactement ce que vous désirez. Et plus vous allez lâcher prise en fait sur vos peurs, et plus vous allez parvenir à ça. Mais il y a un côté magique, hein, derrière. Voilà pour vous. Et nous allons passer aux lions. Alors, pour les lions, pour votre vie affective sentimentale pour la période du 13 au 28 février. Alors, le défi. Alors, le défi, ici, c'est le risque, la tentation de mettre en péril quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Donc, il y a à la fois des doutes qui peuvent vous ronger. Parfois, la tentation, des tentations auxquelles vous seriez capable de céder à cause de votre insécurité. Et pourtant, on voit vraiment, il y a quelque chose, soit qui est arrivé et qui est vraiment
la concrétisation de tous vos rêves, soit quelque chose qui en passe d'arriver, et on vous met en garde, on vous dit attention, ne casse pas tout. Alors, sur les énergies du passé, on a toujours ces choix multiples, ces tentations, ces choses qui viennent. Vous avez peut-être aussi, pour certains, certaines, été échaudé par une situation où vous étiez avec une personne qui n'était pas très fidèle. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Alors, pour les personnes qui sont seules, on dit qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et vous ne le savez pas, ou vous ne le voyez pas. Ça peut aussi être quelqu'un, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, vous vous dites, il est hors d'atteinte, ou elle est hors d'atteinte pour moi. Mais ça sera que pour certains. Il y a quelque chose de plus gai aussi, parce que vous êtes laissé un petit peu submergé par des choses un peu négatives ou des problèmes, parce que bon, la vie c'est ça aussi. Il y a des obstacles. Ouais. Alors si vous avez effectivement subi quelque chose là sur le plan affectif, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu venir. Mais ça vous a permis quelque part, et ça c'est valable pour tous, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose de frais, voilà, qui est un peu revenu dans votre vie. Un petit peu comme si vous vous autorisiez à rêver de nouveau. Mais attention, parce que ça, c'est toujours... c'est vraiment les insécurités, en fait, qui peuvent vous pousser à vos doutes. Vous avez toujours besoin d'être rassuré sur qui vous êtes. Vous avez besoin de rayonner. Et si vous ne vous sentez pas rayonner, vous pouvez être tenté d'aller voir ailleurs si vous rayonnez un peu plus. Cette histoire de l'herbe est plus verte à côté. Alors, sur le présent, donc ça confirme bien ce que je disais pour les personnes qui sont célibataires. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous, et vous ne le voyez pas, et c'est quelqu'un qui visiblement vous plaît quand même. On dit aussi que pour les autres, ouais, vous pourriez être dans une phase où vous vous demandez, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Donc on vous suggère de réfléchir, parce que la situation dans laquelle vous êtes, pour ces personnes qui sont en couple, quand cette situation est arrivée, quand cette relation est arrivée, pour vous, c'était c'était la concrétisation de vos rêves. Donc ne mettez pas ça en péril. Parce que vous êtes un peu perturbé en ce moment. Alors, pour les autres, pour les personnes qui sont célibataires, il y a la rencontre, où elle peut être toute fraîche, ou elle arrive dans un avenir très proche. Et c'est vraiment la personne
dont vous rêviez. Voilà. Ou comme vous la rêviez, cette personne. Dans certains cas, il peut y avoir la venue d'un enfant. Donc ça fait 2 fois que j'ai ça. J'avais ça aussi avec le premier signe de feu du zodiaque. J'ai ça avec le deuxième. Il y a une possibilité, après soit une réflexion, soit après une longue attente, à laquelle on ne croyait plus d'ailleurs. Ouais, c'est confirmé. Et ce qui est confirmé aussi, vous voyez, moi je l'ai retourné maintenant, mais ça c'est le cadeau de l'univers. Il y a beaucoup de joie en vous qui arrive, ça revient, voilà. Ça... Expansion de la joie, du bonheur, du fun. Ça me fait penser au tirage que j'avais fait hebdomadaire pour la semaine du 8 au 15. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est du 8 au 14. Voilà, vous redevenez vous-même, en mieux, parce que vous laissez derrière vous des choses, vous avez la possibilité vraiment en ce moment, par cette période, de laisser derrière vous les choses qui vous desservaient. Vos vieux démons, vos peut-être des comportements qui n'étaient pas les plus sages. Alors, sur le futur, ouais, vous voyez, je vous vois mettre derrière vous la douleur, la souffrance, les doutes qui peuvent vous réveiller la nuit, et qui en fait très souvent ne sont qu'une projection en fait de vous-même. Vous pouvez douter de l'autre alors que vous-même vous nourrissez parfois des pensées qui ne sont pas des plus pures, hein, si je puis me permettre. Évidemment, c'est pas pour tous, hein, c'est pour certains. Pour les autres, pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a vraiment la fin d'une période noire, de réalisation, de rééquilibrage aussi de la sphère matérielle et de la sphère émotionnelle. Et puis la certitude et la possibilité d'un engagement. Si vous l'acceptez. Et si vous ne vous laissez pas déborder par vos doutes, par vos craintes, et pousser à faire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Parce que là, il y a quand même la tentation qui se présente. Donc, pour certains, oui, c'est risque de tentation. Pour d'autres, c'est le refus de ce qu'on avait toujours attendu, ou de ce que vous attendez depuis longtemps, par crainte, par peur. Voilà. Il y a la construction. Ouais, il y a vraiment la construction, quelque chose de solide. Donc, qui est possible. Si vous saisissez cette chance qui vous est offerte, cette opportunité qui arrive vers vous très vite, puisqu'elle sort là, elle sort sur le présent. Alors le présent, hein, attention, c'est... je pense que voilà, le temps est élastique et tout dépend de ce qu'on en fait. Mais si vous saisissez cette opportunité là qui arrive vers vous, si vous la voyez, il y a quelque chose de très très beau, de très solide, de stable et durable qui va se construire. Voilà. Voilà pour vous les lions. Et nous allons passer au Sagittaire.
Alors, pour les Sagittaires, alors le défi, on en a plusieurs. Pour certains, il y a vous restez dans cette quête du plaisir immédiat ou du plaisir furtif, mais c'est par crainte, parce que vous avez peur en fait de faire tomber vos barrières, et vous avez peur d'être vulnérable. Vous êtes à la recherche de la perfection, sachant que la perfection, bon, d'une, n'existe pas, de deux, vous ne l'avez pas vous-même. Et vous exigez de l'autre une perfection que vous-même ne pouvez pas apporter à l'autre. Et quelque part, en plus, cette quête extrême se base sur des choses qui ne sont pas fondamentales. Pour d'autres personnes, notamment pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez vous retrouver à une période où vous remettez totalement en question votre couple et où vous n'avez même pas envie d'avoir de vie sexuelle avec votre partenaire. Vous ne le supportez plus, quoi, parce que ou difficilement, parce que vous avez été très déçu, et soit parce que vous avez été très déçu, soit parce que la personne s'est isolée dans un monde dont vous êtes exclu, ou c'est vous en fait qui le rejetez tout simplement. Donc voilà, ça c'est les défis du moment. Essayez d'être dans la mesure, dans ce qui est mesuré. Alors, les énergies du passé sont quand même très belles. Sont très belles. Vous avez, pour les personnes en couple, en tout cas, votre couple a répondu à vos attentes. Enfin, c'était un rêve, un peu un rêve exaucé. Vous étiez plein d'allant, plein de tout ça. Il y a d'autres personnes qui ont récemment fait une rencontre très passionnelle, mais sans chercher à vous engager, bien entendu. On peut enlever le bien entendu. Mais vous commencez à vous poser des questions. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, mais est-ce que ça ne serait pas le moment de me poser, enfin, donc là je parle pour les personnes qui sont dans une relation toute fraîche ou célibataire, vous pouvez avoir reçu aussi une déclaration de quelqu'un. Et puis pour les autres qui sont en couple depuis longtemps, ça a été quand même, c'était votre... vous avez vraiment avancé ensemble, visiblement. Vous avez écrit une belle histoire. Ou en tout cas, vous avez beaucoup appris par cette relation. Ouais, il y a un souci. Il y a comme... il y a une barrière entre vous et votre partenaire. Pour les personnes qui sont seules, il y a des très 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 belles opportunités qui se présentent à vous.
Il y a pu avoir, pour ceux qui sont en couple, un passage compliqué sur le plan matériel, mais qui s'est résolu, ou du moins qui est sur le point d'être résolu. Mais ça a eu un impact, là aussi, sur votre relation. Et en fait, vous avez pu considérer votre partenaire comme responsable. Pour les personnes qui sont dans une... voilà, qui ont rencontré quelqu'un récemment, ou qui vont rencontrer quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui va vous inspirer. Il y a quelque chose donc, au-delà de la première fougue passionnelle, charnelle, ça va plus loin. En fait, c'est quelqu'un que vous admirez. Et je crois que c'est, pour les autres, c'est peut-être ce qui manque en ce moment aussi. Vous avez besoin d'admirer votre partenaire. Et là, eh bien, vous ne l'admirez plus. C'est un petit peu difficile. Donc, a contrario, les personnes qui sont dans une relation récente ou qui vont bientôt rencontrer quelqu'un, cette personne va vraiment les inspirer. Non, je la regarde après celle-là. J'oublie, mais c'est parce qu'elle est là. Alors, et pour le futur, ouais. Pour le futur, alors quel que soit votre statut actuel, que vous soyez célibataire ou en couple, votre relation, c'est une relation qui est très 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 forte. Et c'est quelque chose auquel vous ne pouviez pas échapper en fait. Il y a quelque chose de karmique dedans. Pour certaines personnes, il y a quelque chose avec quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé que, d'une certaine façon, vous mettiez sur un piédestal. Et du coup, c'était peut-être aussi un obstacle. Mais il y a une rencontre qui doit se faire et qui est importante. Et il faut l'accepter et accepter aussi de faire tomber ces barrières que vous vous mettez, que vous faites passer pour une forme de nonchalance et de refus d'entrave, et qui est en fait bien plus profonde que ça. Certaines personnes qui sont en couple risquent d'avoir une tentation par quelqu'un du passé. Et pour les autres, il va falloir accepter l'engagement parce qu'il y a quelque chose de très important à construire avec cette personne. Construire où cette personne, elle est là pour vous apprendre des choses. Enfin, l'enrichissement est peut-être mutuel. Ah oui, et là, vous voyez, j'ai en plus le maître du Sagittaire qui arrive. Et c'est en fait c'est la carte de Jupiter qui redevient direct. Et c'est une carte qui apporte des bienfaits. Donc le cadeau de l'univers, c'est une pluie de bienfaits pour vous. C'est une très grande période de chance. Si vous acceptez de relever ce défi ici, voilà, on vous tend, c'est comme si on vous tendait le bonheur sur une assiette, sur un plateau, c'est plus joli qu'une assiette. C'est à vous de choisir. Vous avez la possibilité de ne pas le faire. Ça, c'est bien entendu. Pour les autres qui passent une phase compliquée,
on va dire, dans leur couple. Il y a des événements qui vont se produire, qui vont arriver, et qui peuvent vous permettre de, si vous souhaitez, de toute façon je ne vois pas de rupture nécessairement, mais si vous souhaitez raviver la flamme et raviver la vie de votre couple, il y a des choses qui arrivent et votre partenaire fera aussi ce qu'il faut pour vous donner envie de rester, de continuer. Mais oui, il y a plein de très très belles choses qui arrivent là, hein. Des preuves d'amour, des marques d'amour en plus, des messages, des bienfaits matériels également, hein. Donc si, parce que très souvent le matériel impacte aussi le sentimental, l'affectif. Ces soucis vont être réparés et ça va permettre justement de reconstruire un petit peu tout ce qui en avait besoin. Voilà pour vous, Sagittaire.